Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, intarissable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Alléluia. Ta bonté, Seigneur, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, chantons-le ensemble. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le psaume 150, le verset 6, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce matin, nous sommes dans la joie de louer l'Éternel, de vous savoir présent et connecté à cette émission pour ainsi louer le Seigneur. Merci à la chanterie pasteur Lindsay Nadine. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de Wake Up à Lumière du Monde Télévision. Shalom. Shalom. Pasteur Jonathan, shalom. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien avec un chant comme ça pour démarrer la journée. Il est notre force, tout va bien. Ouais, extraordinaire. Et comme quoi, on a ramené le froid du Canada sur notre plateau. Oui, Pasteur Lindsay qui vient du Canada, vous aussi, pareil. c'est ça, je me suis demandé si c'était son pasteur. Il m'a envoyé un message pour la surveiller, mais c'est pas ça. Il n'y a rien à voir là-dedans. Il n'y a rien à voir. Deux Canadiens sur le plateau. Deux Canadiens sur le C'est plateau. ça. On sent la température On sent la baisser. température. Là, dans peu de temps, on sera dans les mois. Hein. Ah, attention, pasteur. Josué, Si shalom. vous mettez un russe là-dedans, ça va descendre Le encore russe, plus. là Là. aussi. On va bien, Josué?
Tout va bien, l'onction est là. L'onction est là. Aussi la fraîcheur. Présence de Dieu. La présence. On fait comment? L'onction fraîche. Touré Kouda, shalom. Shalom, On va bien? Ça va. Tout à l'heure, le chant m'a réveillé des souvenirs. Je me suis rappelé que Jésus est venu vers moi il y a 4 ans de cela. Et je vis sa fidélité au quotidien. Wow. Je suis encore émue. Même. Gloire à Jésus-Christ. Je suis émue. Par saluté, ça se passe bien. La température en Afrique, en Côte d'Ivoire, plus précisément? Oui, tout à fait. Moi, je quitte en pleine tempête de neige du Canada. C'était le blizzard total. Et puis là, j'arrive ici, chaleur, palmier. Alors, merci de me recevoir. Oh, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on parlera de musique, mais aussi on parlera de votre carrière, mais aussi de comment un chrétien peut tirer le maximum donc, du bien dans ces temps d'adoration. Vous allez certainement nous parler un peu de cela aujourd'hui dans cette émission. Touré Kouda avec toi. On parlera de quoi dans le Trickbox? Aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour avoir une bonne haleine. Déjà, pour se faire plaisir à soi-même, mais surtout pour les autres. Pour aider les autres aussi. Il ne Important. faut pas nous tuer. Notre prochain. Dieu dit d'aimer notre prochain. Et avec la laine, on peut aimer notre prochain. José Dioba avec toi dans Culture Actuelle, le saviez-vous? On va parler de sport, on va parler de la conversion d'un sportif, mais cette conversion-là est partie d'une persévérance, on va en parler tout à l'heure. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de la Tunisie. Super, de très très bons sujets aujourd'hui pour ce vendredi. Même pour l'heure, on y va pour la méditation avec le pasteur Jonathan dans Méditons ensemble. Pasteur Jonathan, il s'agit d'une question d'équilibre ce matin. Tout à fait. Je vous ramène à une histoire qui se passe dans l'Évangile, plus particulièrement dans l'Évangile selon Matthieu, où des Sadducéens, vous savez, il y avait une différence entre les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection et dans le miraculeux, alors que les pharisiens, eux, croyaient dans la résurrection et le miraculeux. Alors, les Sadducéens, qui ne croient pas dans la résurrection, sont venus interroger Jésus et, d'une manière un peu hypocrite, l'appellent maître. L'appellent maître, docteur. Il dit Moïse, il dit si quelqu'un meurt, ils disent à Jésus, Moïse nous a dit que si quelqu'un mourait sans enfant, eh bien, il fallait que sa femme prenne un autre époux, donc son frère prenne sa femme et ainsi de suite pour être sûr d'avoir une postérité. Donc je lis le texte pour être sûr d'être bien compris parce que j'ai l'impression de bafouiller un peu, alors que je lis ça comme ça. Il dit, ils viennent interroger Jésus en disant, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du 2e, du 3e jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Comprenez que les Sadducéens ne croient pas dans la résurrection, alors ils viennent ici avec une question piège. Et ils veulent piéger Jésus en disant, bon, si cette femme-là, en suivant les instructions de Moïse, a eu plusieurs maris, donc parce qu'elle a été veuve, quand même, c'est un cas un peu spécial, être veuve 8 fois, bon, pauvre femme, bon, mais, et qu'elle n'a pas eu de descendance du tout non plus. Et il pose la question, mais à la résurrection, duquel sera-t-elle la femme? Et ça me rappelle un petit peu ce qu'on peut vivre aujourd'hui encore, où on a, et on ne va peut-être pas les appeler des Sadducéens, mais des gens à peu près de la même catégorie, qui viennent poser des questions inutiles, qui ont juste pour but de piéger et de nous amener en fait dans une impasse en disant, ben là, on ne sait pas quoi trop répondre. Et donc, ils pensent avoir piégé Jésus là-dessus. Et Jésus répond, vous vous égarez, vous vous trompez, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et pour ceux qui voulaient connaître la réponse, parce qu'ils sont un petit peu inquiets, Jésus va dire à la résurrection, eh bien, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel, donc elle ne sera pas la femme de l'un plutôt que de l'autre, mais on sera dans une autre condition, il n'y aura pas de mari et de femme à la résurrection, dit Jésus ici. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que Jésus va leur répondre, vous vous égarez, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et voyez-vous, l'équilibre, c'est de comprendre les Écritures et la puissance de Dieu.
Et c'est important d'avoir ce point d'équilibre. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont capables de réciter des morceaux de la Bible, qui connaissent la Bible, qui la connaissent très bien, et ils comprennent les Écritures, mais ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui aussi, vous avez des gens qui sont dans la puissance, dans le surnaturel, dans la révélation, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Et il faut trouver un équilibre. On ne peut pas être à fond dans la puissance ou à fond dans les Écritures, il faut les deux. Alors vous comprenez qu'en enseignant dans les facultés de théologie, que ce soit au Québec, à Lomé ou à Kinshasa, eh bien, à nos étudiants, on leur dit, ce n'est pas juste ici comprendre les Écritures, il faut vivre ça. Et il faut pas juste, on ne veut pas juste comprendre la parole de Dieu, on veut aussi avoir une communion avec le Dieu de la parole et connaître sa puissance, son autorité, sa toute-puissance. Mais il ne faut pas non plus être là en disant « mais moi je suis juste dans la révélation, dans le surnaturel, dans le miraculeux, et bon, ce qui est écrit, je ne comprends pas trop, mais ce n'est pas grave, le Saint-Esprit me parle. » Non, le Saint-Esprit viendra vous éclairer et vous aider à comprendre les Écritures. Il faut cet équilibre là-dedans. Parce que comme on l'a dit déjà, la foi, elle doit être basée sur quelque chose de solide. Il faut une compréhension saine des Écritures, une compréhension solide des Écritures, particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes. L'apôtre Paul dit, attention, dans les derniers temps, certains et beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables et se donneront une foule de docteurs. On est dans une époque, dans une période, et particulièrement en Afrique aussi, il faut le reconnaître, que chacun va dire un peu tout et n'importe quoi, mais va le dire fort, va venir avec autorité, va taper du poing sur la table, et on va arriver dans toutes sortes de choses. Et parce qu'on ne comprend pas les Écritures, il y en a qui ne vont pas réaliser que non, là, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est important de sonder les Écritures, d'être comme ces chrétiens de Béret, même si c'était l'apôtre Paul qui prêchait, ils allaient vérifier si ce que Paul disait était conforme aux Écritures. C'est important de comprendre les Écritures, parce que Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et parce qu'il ne change pas, ce qui est écrit dans ce livre est toujours vrai. On n'est plus dans une version en disant « bon, la Bible, c'est pour autrefois, maintenant, on est dans une autre révélation ». Non, si vous êtes dans une autre révélation, vous êtes en dehors de la Bible, vous n'êtes plus dans la parole de Dieu, vous n'êtes plus avec Dieu. C'est important de comprendre les Écritures. Mais c'est aussi important de comprendre la puissance de Dieu. C'est-à-dire que notre Dieu est un Dieu puissant qui se révèle de manière surnaturelle et qui peut peut-être nous surprendre aussi occasionnellement. Mais néanmoins, quand on comprend la puissance de Dieu, quand on sait qu'il agit avec force et puissance aujourd'hui encore, que le miracle, ce n'est pas juste une histoire du passé, mais que le miraculeux peut avoir lieu aujourd'hui, qu'il est toujours celui qui guérit, qu'il est celui qui fait de grandes choses, eh bien, il faut vivre aussi, quand on vit avec un Dieu puissant, eh bien, nous vivons dans la puissance de Dieu. Et même Jésus dira, vous recevrez une puissance. Et c'est important de comprendre cette puissance, mais pas juste la puissance, une puissance qui est basée sur les Écritures, mais pas juste une compréhension des Écritures, une compréhension qui est animée par le Saint-Esprit. Alors, vous comprenez que c'est une question d'équilibre. Il faut comprendre, il faut étudier, il faut passer du temps à étudier la parole, aller en profondeur dans la parole. Et ça peut prendre du temps, mais ça vaut la peine d'approfondir et de chercher à approfondir les Écritures. Mais il faut aussi passer du temps dans la présence de Dieu, être dans la communion avec le Père, la communion de l'Esprit, et laisser le Saint-Esprit nous animer, nous communiquer sa puissance et marcher aussi dans la puissance. Alors, marchez dans les Écritures, marchez dans la puissance, ne faites pas comme ces hommes religieux de cette époque-là qui ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Merci, pasteur Jonathan. Pasteur Lindsay, comprendre les Écritures, mais aussi la puissance de Dieu pour avoir l'équilibre en tant que chrétien. Écoutez, avec ce qu'il vient juste de dire, là, le pasteur Jonathan, c'est tellement vrai qu'il faut avoir un équilibre en toutes choses parce qu'on peut s'égarer littéralement. Et de temps en temps, quand on n'a pas cet équilibre-là, on tombe justement dans des fausses doctrines. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que le pasteur Jonathan vient juste de dire. Et puis, pasteur Lindsay a eu un très bon professeur d'herméneutique.
effectivement, qui était pasteur Jonathan Bercy. Ah, on comprend beaucoup de qu'il choses, hein. Oui, il était mon d'accord. professeur. Ah, d'accord, pasteur Jonathan. Touré Kouda, Josué. Oui, bon, vas-y. Je veux dire en fait que c'est un thème qui est tellement d'actualité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit un peu de tout. Une personne a une expérience avec le Seigneur et ça devient une prédication. On partage aujourd'hui nos expériences comme des prédications, comme des doctrines. Et je trouve que ça fait peur quand même. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on ne peut pas forcément contrôler ce qu'on reçoit comme message de Dieu sur les réseaux. Donc, il faut faire attention. Il faut connaître la parole. Oui, il faut connaître. Mais est-ce que les gens lisent même vraiment? Tu vois, aujourd'hui, une citation, ça fait ta journée. Tu as vu une citation de Dieu sur les réseaux, tu prends ça pour faire ta journée. C'est ça le danger. C'est le danger aujourd'hui. Ça le danger. Ça le danger. Josué. Pasteur, je veux savoir, c'est quoi la puissance et comment la manifester? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, pour plusieurs personnes, la puissance, c'est le fait de faire tomber les gens et tout ça. C'est quoi la puissance en vrai? La puissance, c'est celle qui transforme les vies. Amen. C'est celle qui amène un changement dans les vies, qui amène la sainteté et qui amène la repentance. C'est ça la puissance. Et c'est rien d'autre. Maintenant, après, le reste, c'est anecdotique. Si je peux, j'utilise ce mot dans le sens du dictionnaire. Vous irez vérifier. C'est-à-dire que c'est pas ça qui est important. Je veux dire, il y a certaines personnes, selon les cultures aussi, il y a certaines personnes, ils vont dire, mais moi, quand la puissance de Dieu est venue me toucher, j'ai tremblé. Bon, mais ça ne veut pas dire que tout le monde tremble. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais moi, là, j'étais ému, j'ai versé des larmes et je sanglotais, je ne pouvais plus retenir mes larmes. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va faire ça. Et chacun va réagir, mais ça, c'est des réactions. Et chacun va réagir d'une manière ou d'une autre. Et le problème, c'est quand on prend une réaction et qu'on en fait un modèle. On prend une réaction, on prend un événement et on dit c'est ça la puissance de Dieu. Non, ça c'est pas la puissance de Dieu. Ça c'est une personne qui a réagi. Il y en a qui réagissent d'une manière, il y en a qui réagissent d'une autre. Vous savez que quand il y a de la joie en Afrique, ça danse. Mais vous allez en Suède, quand il y a de la joie, vous vous rendez même pas compte qu'ils sont joyeux. Hein. Mais dans leur cœur, il y a la même joie. Mais sur leur visage, ça paraît calme. Hein. C'est ça. Mais bon, d'un pays à l'autre, vous avez, quand j'étais dans le sud de la France, les Gitans, quand ils vivaient un drame, ça pleurait, ça hurlait, ça s'arrachait les poils de la barbe, mais c'était intense. Mais si vous allez dans des pays nordiques, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, ils sont là en train de vivre un deuil terrible, puis vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Ils sont là très calmes, très paisibles, mais au fond d'eux, il y a une tempête, mais ça ne se voit pas. Alors, c'est vrai au niveau des émotions, et c'est vrai au niveau de la puissance de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui ressort comme émotion. L'émotion, ce n'est pas la puissance. La puissance, c'est ce qui transforme. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre beaucoup d'émotions. Ils sont allés dans une soirée, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, et ils rentrent chez eux, ils n'ont pas changé. C'est les mêmes, ils n'ont pas été transformés. Ça, ce n'est pas la puissance. Effectivement, ce que le pasteur a dit, c'est vrai, ce n'est pas les émotions, parce que je me souviens quand j'étais en Russie, il y avait l'église que je fréquentais, il y avait certains Africains, on le sait, en Afrique, chez nous, très souvent, quand on prie en langue, on casse les chaises. Donc, il y avait une sœur là, de la Zimbabwe qui était remplie de l'esprit. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier. Et les Russes la regardaient comme ça. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Voilà, ils ne comprenaient pas. Ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Mais ça ne veut pas dire, en vrai, qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. C'est leur manière à eux d'extérioriser. Voilà, le pasteur l'a dit, il faut le noter. Hein. Voilà. L'émotion, ce n'est pas la puissance. Pasteur Zalef, priez pour nous ce matin, que Dieu nous aide à comprendre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans l'émotion. Notre tour écoute dans l'émotion. Que Dieu nous aide à comprendre la parole et aussi la puissance de Dieu. Seigneur, nous entendons un avertissement ce matin et l'Esprit de Dieu est en train d'avertir plusieurs. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, avec humilité, à chercher, à sonder les Écritures, à serrer ta parole sur notre cœur afin de ne pas pécher contre toi, à chercher à comprendre, à entendre ta voix, parce que c'est toi qui nous parles au travers de cette parole, au travers des Écritures. Nous voulons, Seigneur, comprendre les Écritures, connaître le Dieu vivant et vrai, car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse.
Seigneur, nous prions aussi que nous puissions connaître ta puissance, que nous ne soyons pas l'un faible alors que tu nous as donné une autorité, que nous ne soyons pas perdants alors que tu nous as déclarés plus que vainqueurs. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans ton autorité, dans ta puissance, avec équilibre entre la parole et la puissance encore. Et ça, c'est ton esprit qui nous guide, c'est ta parole qui nous éclaire. Je prie pour mon frère et ma sœur qui a peut-être un problème d'équilibre. Remets-nous, Seigneur, dans le bon chemin et qu'avec équilibre, nous soyons des modèles, nous soyons des instruments pour ta gloire, nous soyons tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Une question d'équilibre, le thème abordé ce matin par le pasteur Jonathan. Deuxième arrêt dans cette émission, c'est avec Josué Djoba dans Culture Actu. Et on parle sport avec Josué ce matin. Oui, mais bien avant, j'aimerais dire que l'émotion n'est pas la puissance, mais la parole de Dieu produit la puissance. Et c'est le cas de Ademar Ferreira, c'est un athlète brésilien spécialiste du tripso, champion olympique en 1952 et en 1956. Il est né le 29 septembre 1927 à Sao Paulo. Pendant sa jeunesse, ce fut une personne qui était beaucoup accro à l'alcool, beaucoup accro aux vices du monde, jusqu'à ce qu'un de ses coéquipiers du nom de Ita va lui présenter Jésus et lui dit qu'il est toujours capable de le sauver et de le délivrer. Mais figurez-vous que dans les débuts, il ne va pas accepter parce qu'il était très dépendant des stupéfiants. Ainsi, c'est lorsqu'il va tomber sur le verset 36 de Jean 8 qui stipule ceci: « Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. » Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. À partir de ce verset, il va prendre l'engagement de donner sa vie à Jésus-Christ et de suivre le Seigneur en affirmant: pour moi, le but le plus important de la vie a été ma décision de marcher avec Jésus. Je peux toujours venir à lui, quelle que soit l'erreur que j'ai commise, parce que Jésus est mort sur la croix exactement pour cette raison, pour mes péchés. Pour dire qu'on peut aujourd'hui être au bas de l'échelle, on peut aujourd'hui vivre une vie de désordre, mais lorsque Christ nous a franchis, lorsque Christ rentre dans notre vie, nous sommes automatiquement transformés par sa parole. Et ce fut le cas de Ademar Ferreira. Dieu m'a toujours été fidèle, même à l'époque où j'étais complètement éloigné de lui. Bien vrai, comme le Fils prodigue, on peut être aujourd'hui éloigné de Christ et revenir à lui. Et c'est le cas de Ademar Ferreira, un athlète brésilien. Merci Josué. Une transformation totale. C'est bien sûr. C'est pas de l'émotion, hein. Ouais, il était transformé. Il était transformé par Jean 8, verset 36. Ouais. Si le Seigneur vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est la parole de Dieu qui l'a sauvé. Et la parole, c'est Jésus. Amen. Pasteur Lindsay, réaction, beau témoignage. Mais c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est la transformation totale. Parce que quand Dieu nous touche, il faut avoir une manifestation quelque part parce qu'il y a un changement. Alors, comme le pasteur Jonathan, il a dit, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, oui, j'étais souvent à l'église parce que ma mère était chrétienne. Fait que j'étais toujours à l'église, j'entendais les messages, j'entendais la louange, mais il n'y avait pas une transformation intérieure qui m'a amenée à suivre Christ. Alors, effectivement, avec le beau témoignage qui est là, puis c'est tellement vrai en tant que chrétien, c'est la raison que nos témoignages sont puissants. Parce qu'il y a eu transformation. Yes. Et parce qu'il y a eu transformation, on est poussé à témoigner de Christ. Parce qu'il y a eu un changement, puis on veut en parler, on veut le partager parce qu'il s'est produit quelque chose. Mais quand il n'y a rien qui est produit, il est difficile de dire quelque chose parce qu'en fin de compte, il y a une chose de parler de Dieu, mais il y a une chose aussi d'expérimenter ce que Dieu a fait. Alors, c'est encore plus puissant. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait pour quelqu'un, on est capable de le dire. Mais quand c'est qu'il a fait pour moi, là, les gens sont plus portés à dire « Ah, OK. » Alors, c'est la même chose un peu avec ce témoignage-là. Alors, ma gloire à Dieu pour le frère. Amen. Pasteur Jonathan. En entendant les témoignages, ça me rappelle ce que Paul dit aux Romains. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a évidemment une relation entre l'Écriture et la puissance de Dieu. Puissant. Josué, autre chose à savoir, additif. À ne pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, son plus grand remerciement va à l'égard de son collègue Ita, qui fut persévérant et qui a toujours gardé espoir de le voir un jour transformé par la parole de Dieu. Il faut persévérer, hein, même quand on évangélise quelqu'un. C'est pourquoi j'ai parlé de persévérance. Persévérance. Merci, Josué. On va s'écouter un autre cantique et parler également de gospel avec le pasteur Lindsay. Nadine, c'est dans À l'affiche.
le chant de Dan Luten qui dit l'immensité de ta grandeur, alors toi seul es digne. Amen. Il est digne d'être glorifié, il est digne d'être élevé. Puis on parlait tantôt de transformation, mais enfin, c'est ça, c'est l'immensité de sa grandeur et l'immensité de son amour qu'il a envers nous. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Oh, la gloire, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, chantons l'ensemble. Toi seul est digne, alléluia Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. De recevoir
pour l'éternité. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi la gloire, Jésus. Toi la gloire, Jésus. Toi la gloire, Jésus. Jésus est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci encore au pasteur Lindsay pour ce temps-là qui nous rafraîchit spirituellement et nous reconnecte au Saint-Esprit. Alors, pasteur, est-ce qu'il est indispensable et important pour le chrétien de dégager en journée, en 24 heures, un temps spécial pour adorer le Seigneur? Oui, moi je dis oui à cela, parce que si on a un temps pour manger, on a un temps pour dormir, on a aussi un temps pour louer et adorer ton Créateur. Dans une journée, il y a 24 heures et je ne peux pas croire qu'on ne donne pas une portion à Dieu. Si on a le temps de s'habiller, on a le temps de se laver, on a le temps de préparer un agenda, mais Dieu mérite aussi un agenda dans notre 24 heures. Et en tant qu'adorateur, et on est tous appelés à être des adorateurs, alors il faut consacrer ce temps-là. Si ce n'est pas le matin ou en après-midi ou en soirée, mais il faut donner cette portion-là d'adoration, de louange et de révérence au Dieu que nous servons, au Dieu de la Bible que nous croyons. Mais il faut lui donner cette portion-là parce que la vie que nous avons, elle provient de Dieu. Alors, dès le début, durant la journée, donnons-lui louange et adoration. Et comment justement préparer ce temps? Moi, je proposerais, tout dépend, chaque personne, c'est différent dans leur planning. Moi, je propose, en tout cas, pour moi, c'est mieux, moi, le matin. Dès le matin, dès que j'entends les oiseaux chanter, ben, j'ouvre ma parole de Dieu, je lis. Si ce n'est pas dans le niveau de la parole de Dieu, ben, un chant d'adoration, juste comme tantôt on vient juste de chanter Alléluia et tout ça, tu sais, de temps en temps, des fois on veut aller dans la parole de Dieu, puis des fois on a de la difficulté des fois à comprendre les saintes écritures et tout ça. Moi, je propose toujours d'aller dans les psaumes ou aller dans les proverbes. Psaume, un proverbe. Tu prends un psaume, tu prends un proverbe et puis tu le mets ensemble. Puis après, par la suite, ben, tu parles juste du niveau de ton cœur. Seigneur, je te remets la journée devant moi. Seigneur, je te remets mes enfants. Seigneur, je te prie que tu sois mon guide au courant de la journée. Seigneur Dieu, je te loue et je t'adore. Vraiment que tu donnes vraiment une expression de louange et d'adoration à Dieu. Puis déjà là, ça va. Si ce n'est pas le matin, ben, il y en a des fois, ils sont pressés. Il y en a qui le font pendant qu'ils sont en train de conduire la voiture ou quoi que ce soit. Souvent, faisant du sport. Oui, il y en a même pendant qu'ils font du sport. Est-ce que c'est possible de le faire pendant qu'on conduit la voiture? Oui, parce que l'importance, moi je dis toujours que des fois quand je prends le pont, puis j'ai besoin de faire ça, je dis bon, en ce moment je suis tout seul, Seigneur, mais je sais Jésus que tu es là juste à côté de moi. Là, tu es juste là à côté de moi et je parle au Seigneur. Des fois les gens ils pensent que je chante ou bien j'écoute la radio ou quoi que ce soit. Tu vois, je parle tout simplement au Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, ce matin, j'étais tellement pressée avec les enfants, j'ai pas pu te consacrer ce temps-là, mais le temps que je me rends au travail, Seigneur, et comment ça va Jésus? Et est-ce que tu as quelque chose à parler à mon cœur? Puis là, je lui parle, je lui jase. Si ce n'est pas au courant de la journée, ou des fois, c'est en fin de soirée pour certaines personnes. Alors, avant de faire dodo et tout ça, vous avez couché les enfants, vous avez fait vos études ou quoi que ce soit. Alors, tu te reposes et puis là, tu dis, Seigneur, merci pour la journée que tu me donnes et je veux te glorifier pour ce qui s'est passé ce matin. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ta protection. Et si tu sais qu'il y a quelque chose pour le lendemain, alors tu le proposes déjà pour le lendemain. Mais vraiment, trouver dans ton 24 heures un moment spécifique pour adorer et célébrer ton Créateur, celui que tu aimes. Et c'est vraiment important. Puis après, tu te sens rafraîchi, puis tu dors en paix si tu fais ça en soirée. Et si c'est le matin, ben, tu es dynamisé déjà pour la continuer de toute ta journée. C'est vraiment trouver un moment. Il n'y a pas une recette parfaite parce que il ne faut pas non plus Dieu ne nous met pas dans une boîte, voilà de la manière comment tu le fais. Il faut vraiment être plein de reconnaissance, plein de paix quand on s'approche de Dieu. Et puis par la suite, ben, on mature en grandissant de plus en plus dans nos temps personnels avec Dieu. Mais la clé, vraiment aujourd'hui, passe du temps avec ton Dieu. L'importance avec Dieu, ce n'est pas la quantité de temps que tu passes, mais c'est la qualité que tu passes du temps avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Tu peux prier pendant 20 minutes, 40 minutes, mais au fond, tu n'as fait que parler. Tu ne t'es pas approché de Dieu. Mais tu peux faire un 2 minutes, mais tellement il était de qualité que ça réjouit le cœur de ton ça réjouit ton cœur. Ce qu'on vient de faire tout à l'heure, là, j'ai eu du mal à atterrir. Mais bon. Tu descends jamais. Ou ça, tu montes, tu descends. Franchement, à chaque fois, c'est vrai. Ah oui? À chaque fois, ça se passe sur ce plateau. Au moment où je suis dans les airs, je sens les choses. En même temps, le pianiste coupe et puis... Mais pasteur Jonathan, lui, ne descend pas. Il est toujours. Pasteur, vous nous rassurez que vous êtes encore là-bas. Justement, on doit être dans le toujours. Dans le toujours. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. Il ne dit pas prier le matin ou prier le soir. Il dit prier sans cesse. Et ce principe-là,
va aussi pour l'adoration. Adore sans cesse. C'est pas juste, j'ai mon temps de telle heure à telle heure, je chronomètre, je mets sur mon téléphone. 5 minutes, si ça arrive, 5 minutes, et si ça dépasse, non, je m'arrête là. Et de temps en temps, je regarde, j'ai pas encore fait mon temps. Non, c'est pas ça. C'est sans cesse. C'est pas juste un moment dans la journée. Donc, des fois, ça va être comme ça, dans un temps mort. On est là en train d'attendre. Je ne peux pas attendre à rien faire. Prier, je peux adorer, je peux chanter un chant. J'écoute une radio, j'écoute la musique chrétienne, puis je pars dans l'adoration. Mais il faut être dans ce mode sans cesse. Et ça, c'est important. C'est vrai pour la prière, c'est vrai pour l'adoration, c'est vrai pour tout. Et je ne sais pas s'il faut que j'aille là, mais adorer en hébreu, avad, ça veut dire servir. Le même verbe en hébreu pour dire servir et adorer, c'est le même. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, afin qu'il m'adore, qu'il me rende un culte. Adorer, c'est servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans l'adorer. C'est la définition du service, c'est l'adorer. Pasteur Nadine, dites-nous comment activer le mode adorer sans cesse. Comment être tout le temps en mode adoration. Même quand je travaille, j'adore. Quand je marche, j'adore. Je parle, j'adore. Moi, je dirais que c'est la qualité de ton cœur. Oh. Ça revient au cœur. On ne peut pas faire semblant d'adorer Dieu. Ça doit émaner du cœur. Alors, pour que ça émane du cœur, ça doit venir comment est ta position d'amour envers ton Dieu. Parce que tout le monde est capable d'adorer à l'église, on lève les mains, tout ça, il y a la musique et tout ça, on est dans l'ambiance. Mais dans la dimension d'adorer, comme Pasteur Jonathan dit, dans le niveau de service, c'est là. C'est le cœur. C'est le cœur. La qualité du cœur. Ou quelle est la portion que Dieu occupe dans ta vie? C'est ça qui va te motiver à te pousser à adorer et à servir. Sans cette motivation-là, tu ne peux pas, on peut pas faire semblant d'adorer Dieu. Non, on peut adorer Dieu en temps matériel, 2 heures, 3 heures, mais en qualité, c'est 0. Et Dieu ne prend pas plaisir à cela. Parce qu'il regarde au cœur. Alléluia. Regarde à la motivation du cœur, au sacrifice du cœur. Qu'est-ce que tu donnes? Quelle est la qualité? Est-ce que c'est juste des paroles comme une cymbale retentissante? Ou est-ce qu'il vraiment il y a une qualité? Il y a comme un engagement, il y a quelque chose. Quand on présente devant Dieu, il faut donner quelque chose, puis ce que Dieu veut, ce n'est pas notre voix, ce n'est pas nos yeux, ce n'est pas notre maquillage, ce n'est pas notre habit, c'est notre cœur. Notre cœur. Et c'est de là qu'il est capable, c'est là qu'il en prend plaisir. Tout est dans le niveau du cœur. Alors pour adorer, tu viens avec tes pains, tu viens avec tes poissons, mais tu viens sincère. Tu viens avec, voilà Seigneur, ce que j'ai. Amen. Et puis lui, il dit super. Et puis un parfum de bonne odeur s'émane. Et voilà l'adoration. C'est pas le geste, c'est pas les habits. C'est pas l'émotion. Hein. C'est pas l'émotion. C'est pas la musique, c'est pas ça. C'est la qualité de ton cœur, la qualité de comment tu t'approches de Dieu. Plein reconnaissant, plein de joie. Tout simplement. Comme quand on est vraiment édifié. Parce que Jonathan, un mot encore. C'est ça, quand on a ce cœur d'adorateur, on est tellement imbibé de sa présence, ou comment dire, on est connecté avec lui que tout peut nous pousser à l'adorer. On est là dans la journée, tout d'un coup, on voit un rayon de soleil et on voit un beau paysage. On dit, waouh, Seigneur, c'est merveilleux, je t'adore, tu es le créateur de tout ça. On voit le sourire d'un enfant, on dit, waouh. Et puis on est émerveillé. On est émerveillé parce qu'il nous entoure. Des fois, on est tellement dans nos affaires qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas de recul et on est là, on commence la journée, on part, on arrive le soir, on ne sait même plus ce qu'on a fait. On était comme des robots ou des machines. Mais celui qui adore, il sait que Dieu est au contrôle de tout. Alors oui, des fois, on travaille, quelqu'un va faire de la comptabilité toute la journée, mais à un moment donné, ça tombe juste. Alléluia, merci Seigneur. Ou alors quelqu'un va travailler sur la moteur de voiture ou autre. Mais il faut qu'on soit toujours dans ce mode d'admiration. Notre Dieu est grand, il fait de grandes choses, émerveillé. Et puis qu'on ait de la reconnaissance. Alors des fois, ça va être de la gratitude, de la reconnaissance. Des fois, ça va être des actions de grâce, ça va être de la joie, ça va être un parfum qui monte, ça peut être doux, ça peut être fort. Ça va être différent. Wow. Et moi, je rajouterais que l'adoration t'emmène à te soustraire à toi-même. Parce que tu es plus projeté à adorer Dieu.
Fait que toutes les demandes, des prières et On tout laisse ça, tout Seigneur, ça. fait, bon, là, t'as pas le choix de te... On a tout ça de Dans côté. l'adoration, côté. on met ça de côté, quoi. L'adoration t'emmène à... Tu te soustrais et tu reconnais la grandeur et la puissance de Dieu. Et tu vois son émerveillement. Des fois, moi, je fais aussi des fois la nourriture où je fais de la marinade. Puis je dis, Seigneur, je te remercie juste déjà pour la nourriture que j'ai. Puis je sais pas, il y a une musique qui vient et je l'adore. Wow. Mais c'est ça, l'adoration, la louange t'enlève. Tu ne peux pas avoir le moi dans l'adoration. C'est pas les oignons qui la font pleurer. Hein. Il ne peut pas avoir de moi dans l'adoration. Il Hey, doit avoir Dieu Dieu. dans l'adoration. Bon, on est vraiment édifiés là. Merci, pasteur Sabine. On n'a même pas envie de s'arrêter. Hein. Mais je regarde la montre, je dis, on avance. On retrouve maintenant Touré Kouda dans le Trickbox. Avoir une bonne haleine, c'est aussi adorer Dieu. Effectivement. Dieu, on va dire, n'est pas trop dérangé quand on a l'eau le matin, même si on ne s'est pas brossé, ça ne dérange pas. Mais En public, là. les autres, voilà, ça Ça pose peut- problème. Surtout que Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Avoir une mauvaise haleine, ce n'est pas un signe C'est d'amour. détester son prochain. Hein. Ce n'est pas manifester de l'amour. Donc, première astuce, il faut utiliser tout simplement le citron. Le jus de citron. On sait que souvent la mauvaise haleine est causée par la présence de certaines bactéries. Le citron, c'est un antiseptique. Donc, lorsque tu bois du jus de citron, ça va éliminer ces bactéries-là et tu auras une haleine fraîche. Soit tu bois le jus de citron ou bien tu peux prendre le citron tout simplement de façon crue. Ça sera un peu délicat, acide dans la bouche, mais c'est très efficace également. Donc, un citron par jour ou du jus de citron. En tout cas, chaque jour, tu dois boire. Deuxième astuce, tu peux également utiliser le persil. Mâcher le persil. Donc, c'est une feuille qui a un très bon parfum et elle contient ce qu'on appelle le chlorophylle qui, lui, neutralise les odeurs. Donc, lorsque tu vas mâcher le persil, voilà, ça va neutraliser certaines odeurs dans ta bouche. Puis voilà, tu peux parler, te rapprocher de certaines personnes en toute confiance. Tu vois, t'es serré quand tu parles. Tu veux venir même chuchoter des trucs à l'oreille, ça passe. Là, écoute, parce que la laine est tellement fraîche. Voilà, si tu veux dire des trucs, des choses secrètes, tu peux t'approcher pour dire en toute sérénité. Parce que souvent, tu as peur de t'approcher de certaines personnes pour parler et tout ça. Et la dernière astuce, c'est le bicarbonate de soude. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce-là. Voilà, vous trempez le bicarbonate dans de l'eau, vous buvez, vous n'avalez pas. En fait, vous faites des grimaces dans la bouche avec, vous rincez la bouche avec, merci pour le mot. Donc, comme ça, avec le bicarbonate et de l'eau, ça passe, ça rafraîchit la bouche tranquillement. Tu auras une très bonne haleine. Quand ça fait, tu veux bien adorer la bouche. Le petit bonus, Le Saint-Esprit est content, mais quand ça le compte. le petit bonus, se brosser. Ah, c'est la base. Voilà, c'est le Ouais, bonus. moi, il a d'autres dit c'est le bonus, ça, bonus, encore. voilà. Donc, se brosser, tout simplement. Sacré Kouda. Merci. Voilà. On sait comment avoir une bonne haleine avec une astuce naturelle. On retrouve en fin d'émission Josué maintenant dans le Saviez-vous. Josué, on part en Tunisie. Ouais, après avoir eu une bonne haleine, on va débarquer en Tunisie où les évangéliques ont signé une charte pour combattre la violence, l'extrémisme et la haine. En effet, après avoir gelé les pouvoirs du Parlement en juillet 2021, dominé par le parti islamiste Ennahda, le chef du pays a décidé de fermer l'institution judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature. Un choix critiqué qui n'a empêché les chrétiens donc de réagir et de signer une charte qui vise donc à suspendre toute marginalisation de la femme et appelle à une mise à jour des programmes d'enseignement qui contribuent à préparer les jeunes à accepter toute diversité afin de les protéger des griffes donc de l'extrémisme. C'est aussi une occasion, selon les chrétiens, de pouvoir préparer des programmes d'évangélisation pour gagner toute cette jeunesse-là. Intéressant ça. Pasteur Nadine, réaction sur ce qui est fait en Tunisie par les chrétiens. Écoutez, moi, je ne savais pas tout ça. En écoutant ça, je trouve ça assez fort des chrétiens. Parce que je pense qu'il y a de la persécution là-bas, c'est ça? Ça ne se passe pas très bien, excusez-moi. Ça se passe pas bien, hein, un pays très islamique. Donc, OK, non, je n'étais pas vraiment au courant. Fait que je l'apprends, mais que le Seigneur vraiment les garde et les fortifie dans ces temps de persécution. C'est ça que je pourrais vraiment rajouter par rapport Pasteur à Jonathan. Oui, quand on regarde l'histoire, quand on arrive avec les premiers théologiens comme Augustin, ils étaient dans ces régions-là. Oh. En Tunisie, Algérie, Tunisie, l'islam s'est arrivé dans les années 600. Mais avant ça, c'était chrétien, toute cette zone-là. Et c'était même des hauts lieux du christianisme.
Wow. C'était même là que sortaient les grandes idées, les grandes théologies et les modèles. Et donc, voir que ce pays a été gagné, mais il faut une reconquête maintenant et qu'il y ait des chrétiens qui se lèvent, c'est leur terre. Et puis, les chrétiens étaient là bien avant, étaient à l'origine, tous ces pays-là, les pays d'Afrique du Nord étaient des pays chrétiens. Ok. Wow. C'est Merci, cool pasteur. l'histoire. C'est bien d'avoir un pasteur théologien comme ça sur le plateau. Le professeur du pasteur Nadine. Effectivement, oui. C'est notre professeur à nous. Hein. Josué, d'autres suppléments d'informations sur... Donc, juste féliciter et encourager ces chrétiens-là de Tunisie et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Ah, vraiment de cœur avec eux, vraiment de cœur. Haut les cœurs, depuis la Tunisie, on vous soutient. Touré Kouda, le verset boussole. Le verset se trouve dans le livre de Matthieu 22, le verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Oh, il faut comprendre l'Écriture et la puissance de Dieu et sortir de l'émotion. Merci, pasteur Jonathan. Effectivement. On a été édifiés. Merci, pasteur Nadine. On sait qu'il faut adorer tout le temps et avoir la qualité d'un cœur qui plaît au Seigneur. Merci à Touré Kouda, à Josué. Et puis, n'oubliez pas, 20h ce soir, point d'accord. Demain, 15h, Horizon Jeune. 19h30, le culte en live. On termine en musique avec le pasteur Nadine. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul
seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Merci Jésus.